Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile pour toi de dire non à un client potentiel? De lui dire que tu ne pourras pas l'accompagner? Ou est-ce que c'est compliqué au niveau de non, je dois accompagner tout le monde, c'est mon devoir, c'est ma mission, je suis là pour ça, je peux aider tout le monde, et au niveau également du chiffre d'affaires, je ne peux pas me permettre de dire non à un client potentiel. Je vais te prouver dans cette vidéo que savoir dire non, c'est savoir se respecter et savoir respecter son client. Déjà, le numéro 1, c'est que si tu considères réellement ce potentiel client qui vient à toi, le respecter, c'est aussi savoir lui dire non, je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Pourquoi? Soit parce que tu n'as pas l'expertise dans ce sujet, parce que oui, tu peux être bonne dans plein de domaines. Tu as plein de sujets de prédilection, je sais que tu es une femme qui aime apprendre toujours plus, tu as une tonne de connaissances, tu es passionnée du développement personnel, mais entre avoir une tonne de connaissances et d'informations et réussir à transformer la vie de son client en profondeur sur une problématique, on est dans deux salles, deux ambiances. C'est un peu comme la salle techno, la salle zouk. Il faut choisir, c'est pas la même chose. Donc, quand tu dis non, tu considères ton client. Tu te respectes également toi, la deuxième chose. Tu vas te respecter parce qu'il faut savoir qu'en réalité, si tu es honnête, si tu regardes cette vidéo là tout de suite, dis-moi en commentaire, est-ce que sincèrement ici, tu as envie d'accompagner tout le monde? Tous les clients te donnent envie de les accompagner? Tu as envie d'accompagner des personnes qui ne sont pas prêtes à investir dans tes services? Tu as envie d'accompagner des personnes qui n'ont pas l'engagement nécessaire de passer à l'action? Tu as envie d'accompagner des personnes qui se placent en mode victime, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je ne vais pas le faire? Je ne suis pas certaine. Dis-le-moi en commentaire si c'est l'inverse et je suis prête à échanger avec toi. Ensuite, te respecter, c'est vraiment ça. Si tu accompagnes des personnes qui ne te donnent pas réellement envie, qui ne correspondent pas à ton client idéal, tu vas vivre des séances comme une souffrance. Tu sais, ce moment où tu te connectes et tu te dis « ah non, vraiment, là, j'ai pas envie aujourd'hui de discuter avec cette personne. » Eh bien, c'est justement ce qu'on ne doit pas faire. Quand on est professionnel, quand on considère notre clientèle, on doit choisir les personnes avec qui on travaille. Autre point essentiel, point numéro 3, tu ne peux pas accompagner tout le monde. Ça n'existe pas. Tu n'as pas assez de temps dans ton agenda, tu n'as pas assez d'énergie, c'est impossible. Tu ne peux pas aider 1 milliard de femmes qui manquent de confiance en elles, d'ailleurs c'est trop généraliste, à transformer leur vie. Donc, focalise-toi vraiment sur ta clientèle idéale. Donc, tu as ta clientèle de cœur qui est ici. Je te donne un exemple. Moi, ma clientèle de cœur, c'est une femme entrepreneur, battante, résiliente, ambitieuse. C'est une femme qui a envie de laisser une empreinte. C'est une femme qui a vraiment envie de passer à l'action, qui s'engage, qui est vraiment dans le mouvement. C'est une femme qui n'a pas peur d'aller changer les choses. Elle va avoir besoin qu'on lui montre le comment, mais elle va être prête à le faire. C'est une femme qui est passionnée par le développement personnel, qui a un côté sensible, mais en même temps, elle a cette carapace vraiment de « allez, go, 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 on y va ». C'est une femme qui a un côté très spirituel, qui a une connexion, qui a une foi en tout ce qui est abondance, univers, et qui vraiment veut créer une entreprise d'impact. Elle n'est pas là pour jouer, elle n'est pas là pour tenir 1 mois ou 2, elle veut une entreprise qui dure sur les années à venir. Ça, c'est le plus important. Maintenant, ce que je vais te proposer, c'est le point suivant, c'est des conseils que je vais te donner, c'est de faire des appels de vente. Qu'est-ce que c'est qu'un appel de vente? C'est un appel où tu vas avoir rendez-vous avec ta cliente, la potentielle cliente, une prospect qui a envie de travailler avec toi. Moi, chez moi, pour travailler avec moi, il faut forcément déposer sa candidature. On dépose une candidature, j'analyse ta candidature. Si j'estime déjà que tu es probablement une personne que je peux accompagner, je te reçois en appel parce que mes places sont limitées. Et quand je te reçois un appel, à ce moment-là, je regarde quelles sont tes problématiques, quels sont tes objectifs, ce que tu as déjà mis en place ou non. Et est-ce que je vais être la bonne personne pour t'accompagner et est-ce que ta détermination et ta motivation sont à la hauteur de ce que j'attends des clientes que j'accompagne parce que toi seul as la possibilité de passer à l'action. Autre point également important sur ce sujet-là, c'est que sachant que tu as la foi en l'univers, en l'abondance, si tu prends des clients qui ne te correspondent pas, si tu dis oui à tous les clients, si tu dis oui en bradant tes tarifs, tu vas montrer à l'univers « je suis prête à prendre tout le monde, donc continue à m'envoyer tout le monde et des clients qui ne me correspondent pas ». Par contre, si tu apprends à dire non,
tu vas savoir également faire la place pour les bonnes personnes. Il va t'envoyer les bons clients au bon moment parce que la place sera libre. Donc voilà, je te laisse me dire ce que tu en penses, tu me laisses un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord que de savoir dire non, c'est se respecter et respecter son client? Voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider les entrepreneurs autour de toi.